Bonjour la compagnie. Tu dis bonjour? Fait mal aux yeux ça. Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être un petit peu plus rapide. Aujourd'hui on va aller à l'essentiel. Le but aujourd'hui, vous présenter ma nouvelle manière de prendre des notes et plutôt de prendre mes cours du coup. Depuis que je suis à la fac, donc ça fait maintenant 1 an et demi, j'ai au fur et à mesure des semestres adapté ma prise de notes en fonction de ce que j'avais besoin, de ce dont j'avais besoin, c'est peut-être mieux comme ça. Et là entre les deux semestres, le semestre 3 et le semestre 4 de ma deuxième année, j'ai totalement encore changé ma prise de notes. Donc je vais vous montrer tout ça. Tout d'abord, petite introduction des familles. Avant, j'écrivais vraiment en manière plus note de cours, comme les profs veulent qu'on écrive, dans le sens où j'écrivais vraiment plus avec des mots-clés, etc. Alors j'ai jamais non plus écrit des mots-clés, genre comme si... Enfin, je suis très perfectionniste en fait, donc j'écris pas juste des mots-clés comme ça dans mon cours, et j'écrivais vraiment pas du tout encore en format roman. Ce que je fais maintenant. Et je vais vous dire tout de suite pourquoi j'écris maintenant en format roman. Comme quoi, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je me suis rendu compte en arrivant souvent dans les périodes des examens où je devais relire tous mes cours, apprendre et tout, qu'en fait c'était beaucoup plus pratique pour déjà comprendre ce que j'avais écrit. Parce que quand tu as des phrases entières, et ben en fait c'est beaucoup plus simple de comprendre ce que tu as voulu dire, l'articulation des parties entre elles, qu'est-ce que signifie cette phrase et tout. Alors qu'un mot-clé, des fois, sur le coup, ça te paraît assez facile à comprendre, ça te paraît logique parce que tu es dans le truc, voilà, tu comprends l'articulation du cours. Mais 3 mois après, si tu fais l'erreur de réviser 3 mois après et de ne pas relire ton cours entre temps, ce que je ne ferai plus maintenant bien sûr, je vais vous expliquer dans une prochaine vidéo quelle est ma nouvelle méthode d'apprentissage et de mémorisation. Je trouve ça beaucoup plus compréhensible et je trouve ça beaucoup plus intelligible, surtout au moment où on doit relire nos cours, quand c'est écrit sous format phrase. D'autant plus que je n'ai pas du tout peur, moi, de me retrouver avec beaucoup de pages, c'est-à-dire des cours de 50, 70, 100 pages. Ça me fait pas spécialement peur. Au contraire, je me dis que plus le cours est long, plus il est complet. Donc why not? J'ai toujours aimé les cours vraiment fournis parce que je trouve que c'est beaucoup plus intéressant intellectuellement parlant. J'ai aussi moins peur du nombre de pages aussi parce que maintenant j'utilise la méthode des J pour apprendre, donc dont je vous parlerai comme je vous ai dit dans une prochaine vidéo. Je sais pas vous comment votre fac a réglé l'histoire du distanciel et tout ça, comment elle vous fait prendre vos cours. Est-ce que vous avez un petit peu de présentiel? Est-ce que tous vos CM sont à distance? Nous c'est le cas, tous nos CM sont à distance et ils sont en direct sur Teams. Donc aux horaires normaux de cours, on a le prof sur Teams qui fait un cours de 2 heures. Du coup, moi avant je les suivais en direct, voilà, comme tout le monde. Sauf que là je me suis dit cette année, il faut que j'arrête de faire ça parce qu'en fait ça me correspond moins bien. Il faut que j'enregistre mes cours. Alors bien sûr les enregistrements restent purement privés, jamais je les envoie ou je les publie bien sûr. Une fois que j'ai fini de rattraper tel ou tel cours, je supprime l'enregistrement de mon ordinateur. Comment j'enregistre? On me pose énormément la question, donc j'y réponds une bonne fois pour toutes. Alors j'utilise l'application OBS Studio, qui est une application que j'ai mise sur mon ordinateur portable. En OBS, je mets démarrer l'enregistrement, je lance mon cours et je peux même enlever le son qui sort de l'ordinateur, ça continue d'enregistrer le son du cours dans l'ordinateur. C'est pratique, je peux travailler en même temps, je peux faire autre chose, je peux dormir, je peux faire ce que je veux à côté, je n'entends pas le CM mais ça continue d'enregistrer. Ça me permet de mettre en page mon cours en même temps. Donc certes ça me prend un peu plus que 2 heures, je dirais bien 3 heures ou 2 heures et demie selon les CM, mais je peux du coup faire mes recherches en même temps. Si la prof a un doute sur une date, un nom d'auteur, que je sais pas comment ça s'écrit ou je sais pas, je vais chercher en même temps. Je peux mettre pause, voilà. On en rêve tous de mettre pause des fois parce que les profs parlent hyper vite et du coup on se dit mais j'ai pas du tout pu écrire ce qu'il vient de dire. Et bah là c'est devenu possible avec les cours en distanciel, c'est pour ça aussi que j'aime bien les cours en distanciel. Et surtout ça me permet d'avoir un cours du coup totalement complet et déjà mis en page. Le but aussi de cette mise en page là que je vais vous montrer, c'est que ce soit hyper visuel. Après je dis pas que ça va pas encore évoluer, je pense vraiment que ma manière de prendre mes notes va encore évoluer. Je pourrais vous refaire une vidéo dans un semestre si ça se trouve pour vous dire que je fais plus exactement comme ça, je fais comme ça. J'améliore en fait au fur et à mesure du temps ma manière de prendre mes notes. Ensuite qu'est-ce que je fais de mes cours? Alors ça dépend si c'est un CM d'une majeure ou d'une mineure. Les mineurs je ne les retravaille pas mais par contre je les fiche une fois une partie terminée. Donc une fois une section par exemple terminée, je vais ficher et ensuite utiliser la méthode des J. Et ensuite je vais mettre dans des gros classeurs comme ça. Hop, que ce soit mes majeurs ou mes mineurs, je les mets dans des classeurs comme ça. Pour les majeurs, je vais les compléter, donc je ne les fiche pas, mais par contre je les complète avec des manuels, de la doctrine, etc. Et quand je vous dis compléter, c'est que je prends vraiment une journée entière pour compléter
telle ou telle partie et en général je double en fait le nombre de pages que j'ai, parce qu'en fait ça me permet non seulement donc d'avoir plus d'informations, de schématiser, d'illustrer, de mettre des images, de mettre des tableaux, de mettre des mind maps, etc. Et donc de vraiment bien avoir un cours bien visuel, mais aussi parce que ça me permet d'apprendre en même temps, parce que plus vous allez passer du temps sur une notion, l'approfondir, plus vous allez la retenir. C'est là que pour moi ça n'a aucun intérêt de faire des fiches, parce que quand je finis d'approfondir une partie, je la connais quasiment par cœur. Voilà, j'en ai terminé avec cette intro. Là maintenant on va passer à la partie concrète. Je vais vous mettre une petite image de mon écran juste ici pour que vous voyez en direct ce que je suis en train de faire, n'est-ce pas? Je vais vous donner l'exemple de mon cours d'admin parce que c'est celui que... Alors, encore une fois, celui-là que je vais vous montrer, je l'ai complété. Donc c'est pas mon cours original, mais je vais vous montrer justement à quoi ça ressemble un cours déjà complété. On va aller dans mon cours de droit administratif, on y est. Alors, pour commencer, donc je prends sur Word, comme je vous l'ai dit, parce que c'est gratuit pour les étudiants, et je trouve ça mieux que LibreOffice ou les autres logiciels de prise de notes, ce n'est que mon avis. Les en-têtes, je mets la matière comme ça en petit et de ce côté-là de la marge, à droite. J'ai encore du mal avec ma droite et ma gauche, hein. Et je mets en petit comme ça, en tout petit. Ça je l'ai toujours fait parce qu'en fait des fois, comme pendant ma période de révision, je mets tout sur la table, c'est un peu le bordel. Et donc j'aime bien savoir en fait quelle matière c'est, telle feuille, et ça me permet de très vite repérer sans avoir à lire mon cours quelle matière c'est et du coup pouvoir ranger beaucoup plus facilement. Et pour une idée de facilité aussi, ça je pense que vous le faites toutes et tous, mais une fois qu'on s'est fait avoir une fois, on ne le refait pas. Mettre le numéro de la page, très important, c'est tout bête, mais en fait clairement je me suis trompée un semestre, j'ai oublié de le mettre, donc moi je vais là-dedans. Enfin, ça c'est header, donc c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, et moi je mets celui je mets lui je crois. Bon bref, vous avez plein de formats, vous mettez comme vous voulez le numéro de la page, mais en tout cas moi je mets comme ça, mais peu importe, le principal c'est d'avoir le numéro des pages pour ensuite pouvoir classer son cours très facilement, parce que sinon je vous assure que c'est une vraie galère. Au niveau de la police, je change toujours de police, entre les semestres je change toujours de police, parce que Calibri, Cambria et Arial, je ne peux plus me les blairer, honnêtement je peux plus les voir, donc j'essaie de varier, et ce semestre là j'ai choisi la police californienne FB, que je trouve hyper sympa, et je la mets en taille 10,5 pour le texte normal on va dire. Après je vais vous détailler après comment je fais en fonction des parties, des titres, etc. Parce que les plans en droit, vous savez, c'est très important. Et pour moi c'est essentiel de bien visualiser le plan dans votre cours. Donc je mets la matière en gros comme ça, en gras, en noir, en haut de la toute première page, et après je le fais plus puisqu'il y a l'en-tête. Ensuite, les très très gros titres de parties notamment. Donc je vais les mettre en 28 comme ça, en violet foncé. Je les mets voilà, dans la même police. J'utilise toujours la même police. Les titres, alors ça j'ai toujours fait comme ça aussi. En fait c'est une ligne de tableau en fait, hein, clairement. Vous voyez, il y a table design, bref voilà. Et je la mets en gris, je la remplis de gris et ensuite je mets le titre en gris foncé. Ça c'est pour les très gros titres, pour pouvoir ensuite tout de suite les voir dans mon cours. Le principal, je vous l'ai déjà dit, c'est que ce soit visuel, puisque c'est comme ça que je fonctionne. Ensuite, pour les chapitres, je vais les mettre en rouge, mais rouge pétant, pas rouge bordeaux, rouge lui là, le pétant. Et je mets ensuite tout de suite je mets en dessous une ligne comme ça pour délimiter. J'ai toujours fait comme ça aussi, j'ai le même code couleur depuis que je suis à la fac et ça me correspond bien. Je trouve que c'est visuel, ça se repère très vite. Je mets toujours un point, vous verrez, mais je ne sais pas pourquoi, j'aime pas les tirer, j'aime pas les parenthèses, je mets toujours des points. Voilà. Pour les sections, je mets en vert jaune un peu, comme ça. Je sais même pas si elle existe dans Word cette couleur, mais je l'utilisais sous LibreOffice et vous pouvez la remplacer par le vert clair. Je mets section en majuscule, point encore, et après je mets le nom de la section, souligné. Et je mets en police 13 et je la mets de l'autre côté de la marge. Je sais pas si vous avez vu. Ah oui, puis je justifie aussi tout de suite mon texte, hein. Ça c'est depuis que je suis en L1. Je déteste les cours qui sont pas justifiés, ça me fait mal aux yeux. Je vous jure, je suis devenue vraiment comme les profs qui genre ne corrigent même pas ta copie si ton texte n'est pas justifié. J'avoue que je comprends. Je trouve que ça fait brouillon en fait si c'est pas justifié, et donc mon texte est toujours justifié sur les côtés, bien sûr. Je mets les marges à droite pour les titres, donc que ce soit les sections, les paragraphes, les A, les 1, toutes les sous-parties en fait de mon cours, je les mets, à part les chapitres que vous avez vus.
je les mets de ce côté-là de la marge. Pourquoi Je sais pas, j'ai pris cette... Enfin, si, sans doute parce que je trouve ça beaucoup plus visuel, encore une fois, puisque des fois je trouve que quand je les mets dans le même sens que le texte, c'est-à-dire dans le sens normal, à gauche, en fait j'ai du mal des fois à repérer. Voilà, je suis très contente, j'aime bien faire comme ça, je trouve que ça fait propre. Voilà, et j'hésite pas aussi à sauter pas mal de lignes, donc là, voilà, j'hésite pas à sauter pas mal de lignes entre mon titre et mon texte, après pour aérer un peu. Comme là vous voyez, il y a quand même pas mal d'espace entre... je saute souvent 2 lignes en fait. Au niveau de mon texte, donc il est en noir et 10,5, comme je vous ai dit. Là on a donc un arrêt. Alors au niveau code couleur, moi les arrêts je les mets en orange, comme vous pouvez le voir, ce orange là. Et entre crochets, toujours, je mets CE, je mets AS si c'est un arrêt d'assemblée, section si c'est un arrêt de section, je mets la date et le nom. Et toujours entre crochets au milieu de ma phrase. J'ai toujours fait comme ça. C'est vraiment hyper visuel encore une fois pour repérer. Je trouve que pour repérer un arrêt comme en admin où c'est extrêmement important, et ben on les voit tout de suite. C'est pour ça aussi d'ailleurs que je n'utilise plus d'imprimante en noir et blanc. Je trouvais ça horrible parce que rien ne ressortait et je trouvais ça hyper dur d'apprendre. Parce que quand tout ton cours est de la même couleur, je trouve ça... En fait, il n'y a rien qui se distingue et du coup, c'est hyper dur de retenir, surtout quand tu as une mémoire visuelle, ou de repérer les éléments que tu cherches quand tout est de la même couleur en noir. Je trouve ça horrible et maintenant, j'utilise toujours une imprimante couleur. Toujours, toujours, même si ça coûte un petit peu plus cher. Voilà, j'ai pris cette décision-là et je ne la regrette absolument pas. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai de l'italique. Italique, c'est quand c'est des citations, citations d'auteurs, d'arrêts, quoi que ce soit, je mets en italique. Au niveau donc des informations classées selon leur importance. Alors, moi je mets pas trop de couleurs à ce niveau-là. J'aimerais bien, en vrai, ça va peut-être changer. Mais c'est juste que, comme je me dis, j'ai déjà pas mal de couleurs avec mes titres. Du coup, j'ai peur que toutes les couleurs se confondent un peu entre elles. Et voilà, mais je pense que je vais peut-être changer ça. Je vais peut-être essayer de mettre plus de couleurs et de classer différemment les éléments. Comme je vous ai dit, je continue à évoluer. Donc ce que je vous montre là, c'est pas définitif. Mais en tout cas, en ce moment, comment je fais ma sélection, je mets quelques éléments en gras et encore pas dans tous les paragraphes. Je le fais vraiment quand il y a un élément important parce que quand on n'arrive pas à trier les éléments en droit, on a tendance à tout mettre comme au surligneur, on a tendance à tout surligner alors que en fait c'est un peu contre-productif de faire ça. Donc moi je surligne vraiment, je mets en gras seulement les trucs les plus essentiels en gras noir. Et quand c'est un truc vraiment essentiel de chez Essentiel, genre encore plus important que les trucs en gras, je les mets en gras et en bordeaux. Pas le même rouge que les chapitres, mais je les mets en bordeaux. Quand je suis dans ma période de révision, je surligne mes cours avec tous mes surligneurs. Et donc c'est là que je vais opérer vraiment les distinctions entre l'importance des informations. C'est là vraiment que je vais classer mes informations importantes et tout ça. Mais dans mon cours de base, on va dire, il n'y a pas énormément de trucs en gras. Ensuite, pour mes paragraphes, je marque pas paragraphe, je mets le petit sigle là, point toujours, et je les mets en bleu marine. Et je les mets encore une fois de ce côté-là et en police 12. Ensuite, pour mes A, je les mets comme ça en violet clair, en police 12 aussi, A, B, toujours de ce côté-là. J'utilise aussi beaucoup de puces, donc comme ça, avec des flèches, des points, des cases, des carrés, je varie beaucoup. C'est très personnalisable, donc voilà, je fais un petit peu, je mets un peu de tout, voilà, selon mon humeur. Voilà, je mets beaucoup aussi de tirés. Aussi, je vous ai pas dit, je crois, les exemples, je les mets en vert, comme ça. Et quand c'est un arrêt, on va continuer sur le code couleur. Alors voilà, là vous voyez parfait. L'arrêt Notre-Dame de Cresquer, donc un arrêt hyper important, je l'ai mis en orange. Je mets sa portée principale en gras, très important. Et ensuite, vous voyez, il y a marqué en l'espèce, le ministère de l'Éducation nationale avait pris une circulaire fixant un. Et là, je raconte en gros un petit peu de quoi traiter l'arrêt en fait. Quel était le problème dans l'arrêt d'espèce. Pas sa portée, parce que sa portée, je la mets bien sûr en noir puisque c'est à apprendre par cœur. Mais ça, c'est pas à apprendre par cœur, c'est juste pour restituer un peu l'arrêt, de quoi il parlait, quel était le problème et tout. Donc c'est plus pour moi, mais je ne veux pas l'apprendre par cœur. Donc quand c'est comme ça, je le mets en orange très foncé, on dirait un peu plus du marron. Et c'est le orange juste derrière le orange des arrêts. J'utilise lui pour l'orange des arrêts. Et le tout dernier là, je mets de cette couleur là parce que ça veut dire information complémentaire d'espèce sur un arrêt. J'ai pas envie de le mettre en noir parce que sinon ça se distingue pas de mon texte important. Et du coup voilà.
Quand il y a des petits 1 ou des sous-parties mais importantes, je mets en gras et en violet comme ça. Violet foncé, le même que celui des parties que je vous ai montré au tout début. Je crois que c'est tout au niveau du code couleur. Maintenant on va passer aux zones de texte. Vous avez vu qu'il y a plusieurs encadrés. Alors les encadrés, ça c'est nouveau. Donc je fais des encadrés pour 3 choses, les exemples, les lois et les jurisprudences. Je ne mets pas tout en encadré, tous les exemples, sinon on ne terminerait jamais, il y aurait des encadrés partout. Pareil, toutes les jurisprudences. Imaginez si à chaque arrêt cité dans un CM d'admin, je mettais tout en encadré, ce serait incompréhensible. Je mets juste les arrêts vraiment fondateurs, les arrêts que je dois connaître par cœur, où je dois vraiment super bien retenir. Donc je vais mettre aussi les faits pour pouvoir plus facilement retenir l'arrêt. Je mets les exemples vraiment importants ou qui sont vraiment pour moi assez intelligibles et dont je sais que je vais me souvenir et que j'ai envie de relire en fait, que j'ai envie de mettre en évidence. Ceux-là je les encadre. Et les lois c'est pareil, bien sûr je mets pas chaque loi. Je mets juste, par exemple quand vous allez avoir une partie sur, je sais pas, j'en ai une en droit pénal sur la complicité, voilà, mais je mets pas à chaque fois qu'il y a une loi l'encadrer. Je le mets vraiment quand c'est une loi vraiment importante qui va déterminer, qui va expliciter l'ensemble de ma partie. Donc voilà, là par exemple, les conditions de la complicité, après les 5 pages qui traitent des conditions de la complicité, découlent en fait de cet article-là, 121-7 du code pénal. Donc j'ai un encadré. Alors pour les lois, mon encadré est bleu. Et à côté, je mets loi comme ça. Ça, c'est juste une zone de texte que j'ai renversée comme ça. Hein. Voilà. On m'a posé la question, c'est juste ça. Donc voilà. Et ça aussi, c'est une zone de texte. C'est pas un tableau. Donc moi, je vais dans Insert, Text Box. Je mets une zone de texte là. Et ensuite, je vais là-dedans, Shape Format. Et ensuite, là, vous avez plein de possibilités. Et moi j'utilise du coup cette ligne là, hop, et j'utilise donc cette couleur là pour les lois, donc du bleu clair ou foncé, ça dépend de votre humeur. Par contre dans mon, je vous l'ai pas dit aussi puisque en admin il n'y en a pas trop, mais là vous le voyez en pénal, là vous voyez article 121-7 du code pénal, je les mets en rouge pétant, voilà, mais je mets jamais code pénal, je mets CP, CC si c'est le code civil, je sais pas, CCT si c'est le code des collectivités territoriales, etc. Et je mets jamais article, je mets art avec une majuscule AA. Voilà, je suis un peu psychorigide, hein, je vous l'accorde. Et ça, je le mets en rouge pour pouvoir repérer les articles importants. Donc, je mets donc en bleu comme ça, comme je vous disais, pour les lois. Pour les exemples, je fais la même chose, mais en vert. Là, vous voyez, l'exemple découle d'un arrêt, donc je mets toujours l'arrêt en orange. À côté, je marque exemple. Je trouve ça plus sympa, voilà, je trouve ça plus joli, c'est juste moi, hein, voilà. Là, vous voyez, mon cours de pénal est exactement de la même manière. Hein. Je mets aussi, j'aime bien les 1 ou 2 comme ça. Pareil, je trouve ça visuel. On va revenir au droit admin puisque j'ai du coup le troisième, la jurisprudence. Puisque c'est très important la jurisprudence en admin. Moi, je la mets en orange, voilà. Ça, c'est ce que j'ai recherché surtout. Donc au début, je vais mettre les faits pour pouvoir m'en souvenir. Je trouve qu'on retient plus facilement un arrêt en connaissant les faits. Et ensuite, je vais mettre l'apport, qu'est-ce qu'a dit le Conseil d'État, s'il y a une citation importante ou s'il y a une conclusion d'un commissaire au gouvernement qui m'intéresse par rapport à cet arrêt, je vais le mettre. Donc je le mets en orange et sur le côté, je marque encore jurisprudence. Et pour la jurisprudence aussi, je trouve ça joli, je mets cette petite balance là, c'est toujours la même. Hein. Je la mets sur le côté, voilà, je trouve ça joli et je trouve que c'est facilement repérable encore une fois. Vous avez compris. Je pense que je vous ai tout dit au niveau de la mise en page. Le seul truc, c'est les schémas comme ça. Ce schéma, c'est moi qui l'ai fait. C'est une image, mais c'est moi qui l'ai fait sur Google Doc. Je trouve que Google Doc, ça fait super bien les schémas. Donc je les fais souvent sur Google Doc. Et ensuite, je les enregistre en image et je fais copier-coller dans mon cours. Et ça, je le fais... alors les schémas, je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais je les fais surtout pour mes majeurs. Quoique, des fois, je les fais pour mes mineurs. Mais si je les fais pour mes mineurs, souvent, ça va être pour faire des fiches dessus. Mais comme mes majeurs, je les fiche pas, les schémas, je vais les faire soit pour résumer une partie un peu technique, vraiment un résumé comme là. C'est une partie un petit peu technique où on peut vite se perdre. Et là, je trouvais ça hyper visuel, hyper simple à retenir. Et en faisant le schéma, j'ai super bien retenu. Donc voilà, je fais des schémas assez simples, juste pour retenir l'articulation des parties entre elles quand c'est une partie un peu longue, un peu compliquée.
Ou alors je vais faire un schéma vraiment pour rendre un truc visuel. Une partie longue par exemple que je vais schématiser pour la simplifier, pour la vulgariser, pour la raccourcir. Je peux faire des schémas comme ça, tout comme je peux faire des tableaux. Je trouve que les tableaux c'est hyper bien, c'est hyper visuel, vous pouvez mettre plus d'informations qu'un schéma. Je peux faire aussi des mind maps, je peux faire aussi des organigrammes. Les organigrammes je trouve ça super. Vous savez les organigrammes comme on faisait quand on était en cours de techno. Bah voilà, la même chose, je trouve que pour le droit ça s'y prête super bien. Souvent, surtout quand c'est de la procédure ou des trucs comme ça, où vous mettez oui, non, et hop, vous mettez des circuits, etc. Et je trouve que, bref, c'est mon kiff. Voilà, j'adore faire ça. Après aussi, je les enregistre toujours au format PDF et je les mets sur mon Drive, sur mon Google Drive, parce que sinon, imaginez votre ordi se casse ou vous perdez vos données sur l'ordinateur parce qu'il y a un problème. Vous faites comment si vous n'avez plus aucun cours? Voilà, c'est pour ça que je les enregistre toujours sur mon Drive et aussi parce que pour les imprimer avec mon imprimante, je les imprime depuis mon Drive. Pour le fiscal, ça ressemble à ça. Donc ça c'est l'intro, des tirés encore une fois, introduction générale, toujours le même code couleur, comme je vous disais. Un schéma, j'adore les schémas. Voilà. Et quand j'ai une partie qui est un petit peu longue, comme là mon A là, enfin ma puce là, droit fiscal, droit public ou privé, cette partie-là, elle est un peu longue, tout ça là. Donc si j'avais fait qu'un bloc, ça aurait fait vraiment la moitié de page, juste un bloc, et je trouve ça un peu lourd. Donc quand c'est comme ça, quand il y a deux idées dans un même paragraphe, en fait, je vais couper en deux et je saute juste une ligne sans remettre la puce là, parce que sinon ça veut dire nouvelle partie, donc non. Mais par contre, je vais vraiment un petit peu aérer. Je vous laisse tout de suite sortir mon ordinateur, parce que c'est bien beau, mais voilà. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura servi, vous aura plu, vous aura inspiré, vous aura donné des idées, etc. Surtout sur les encadrés, parce que c'est vraiment ça la principale nouveauté que j'ai adoptée ce semestre. Et j'espère vraiment vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo. Ça peut être sur ma méthode d'apprentissage de mémorisation, ça peut être sur comment je fais pour compléter mes cours. Vous pouvez me dire aussi les manuels que j'utilise, je pourrais aussi vous faire ça. Aussi je voulais faire une vidéo Ask, donc si vous avez des questions sur quoi que ce soit, plus personnel ou universitaire, sur ma prise de notes, sur stage, sur ce que vous voulez, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je les réutiliserai pour ma vidéo FAQ, pour répondre à toutes vos questions d'un coup dans une vidéo. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like parce que ça donne de la force et j'en ai besoin. N'hésitez pas à commenter la vidéo, me suivre sur mon Studygram lilou-du-bas studylow et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, des animaux, de la nature, de vos proches et à très bientôt dans une prochaine vidéo.